La dernière fois que nous avons parlé de la puissance de l'Évangile. Dans la Bible, le mot puissance est défini de deux manières. Sa première définition est une autorité ou un droit légal. Mais dans le contexte de notre message, le mot puissance est une force, une habilité, une force explosive qui apporte un résultat. Et le résultat de cette puissance de l'Évangile est le salut. J'aimerais lire avec vous un passage dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 45, à partir du verset 25. Je vais vous le lire. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Dans cette histoire, nous voyons les frères de Joseph qui retournaient à Canaan pour voir leur père Jacob, et ils lui ont annoncé cette nouvelle, disant que Joseph vit encore. Nous pouvons imaginer l'état du cœur de Jacob. Après plusieurs années, cet homme pensait que son fils bien-aimé, son fils chéri, était mort. Et selon le contexte, nous pouvons voir que Jacob était comme un homme dépressif, un homme qui n'était plus dans la joie parce qu'il souffrait toujours de la mort de son fils Joseph. Alors, dans cette histoire, les frères de Joseph sont retournés à Canaan pour annoncer cette nouvelle à leur père Jacob et lui dire que Joseph, ton fils bien-aimé, vit encore. La Bible dit que Jacob, au début, n'avait pas cru la parole de ses enfants. Mais plus tard, après avoir vu les preuves que Joseph était bel et bien en vie, son cœur se ranima, selon ce que disent les Écritures. Qu'est-ce qui avait ranimé le cœur de Jacob? Est-ce que c'était une thérapie? Est-ce que c'était une session avec un psychiatre? Non. Ce qui a réjoui, ce qui a rétabli, ce qui a ranimé le cœur de Jacob était plutôt une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de la vie de son fils avait ranimé le cœur, avait redonné la force et la vie dans le cœur de Jacob. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes au chapitre 15, au verset 30. « Ce qui est agréable aux yeux plaît au cœur. Une bonne nouvelle réjouit le cœur. » Et dans Proverbes au chapitre 25 et le verset 25, la Bible dit « Comme une eau fraîche pour une âme altérée, fatiguée, épuisée, exténuée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient de loin. » Et dans le cas de Jacob, cette bonne nouvelle était comme une eau fraîche pour lui. Cette bonne nouvelle avait ranimé son âme. Cette bonne nouvelle avait fortifié son être. La bonne nouvelle a été la raison même de sa vie, la raison même de la force qu'il avait. La dernière fois que nous avons parlé de Jésus. Nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 4. Jésus disait qu'il avait été oint par le Père et que l'Esprit du Seigneur reposait sur lui pour ouvrir les yeux des aveugles. Il était oint pour délivrer ceux-là qui étaient captifs, donner la liberté aux opprimés. Et il était venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais avant d'avoir dit toutes ces choses, Jésus avait premièrement dit qu'il avait été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Un pauvre, par définition, c'est celui qui manque de quelque chose. C'est celui qui est dans une disette, c'est celui qui est dans le manque. Les aveugles manquent la vue. Les captifs et les opprimés manquent une certaine liberté. Et ceux-là qui sont sous l'emprise de la loi, sous la malédiction de la loi, manquent la grâce de Dieu. Et Jésus était oint pour remédier à ce problème. Et avant de remédier à ce problème, il devait leur annoncer premièrement une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de leur liberté, la bonne nouvelle de leur recouvrement de la vue, la bonne nouvelle d'une année ou d'une période de la grâce de Dieu.
Voilà la raison pour laquelle Jésus était oint. Il était oint premièrement pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle était le fondement de tous les grands exploits que Jésus avait accomplis. Et la bonne nouvelle, selon ce que nous avons lu, ranime, redonne la force, rafraîchit, comme dans le cas de Jacob. Son esprit avait été ranimé à cause de l'évangile ou à cause de la bonne nouvelle qu'il avait entendue. J'aimerais que nous puissions lire notre passage de base dans Romains au chapitre 1er à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. C'est Paul qui dit, il dit ceci: « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le verset 17 dit ceci: « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste ou le juste vivra par la foi. » Nous voyons Paul s'adresser à cette église. Et à cette église, il dit qu'il a un vif désir de leur annoncer l'évangile. Généralement, l'évangile est considéré comme un message qui sert à gagner le monde, à gagner les incroyants à Christ. Mais Paul veut annoncer cet évangile à ceux-là qui avaient foi, comme pour dire que l'évangile n'est pas simplement bon pour le salut en termes de réconciliation avec Dieu, mais l'évangile est aussi bon pour la marche de tous les jours. Paul dit qu'il avait un vif désir de leur annoncer l'évangile à eux qui étaient à Rome. La raison pour laquelle il voulait leur annoncer cet évangile, c'était pour leur rappeler d'où ils venaient et comment est-ce qu'ils avaient reçu ce salut qui provenait de Dieu et comment est-ce qu'ils pouvaient marcher dans cette voie du salut, dans cette foi en Christ, dans cette foi en l'évangile qu'ils avaient reçu. Et le verset 17 explique la raison pour laquelle il voulait leur annoncer cet évangile. Et c'est sur ce verset 17 que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Je veux le lire avec vous. Il dit ceci, il dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La raison pour laquelle Paul voulait leur annoncer l'évangile, c'était à cause de la révélation qui accompagne cet évangile. La révélation de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. C'est quoi la justice dans la Bible? Dans la Bible, le mot justice est défini comme étant la qualité ou la condition d'une chose qui est telle qu'elle est censée être. Celui qui est juste devant Dieu, c'est une personne qui est aux yeux de Dieu tel qu'il est ou telle qu'elle est censée être. C'est comme par exemple si on voyait un lion en train d'aboyer. Cela n'est pas normal parce que ce lion n'est pas tel qu'il est censé être. Le lion est censé rugir. Et la justice est la qualité ou la condition d'une chose qui est telle qu'elle est censée être. Et la Bible définit aussi le mot justice comme étant une condition acceptable et agréable aux yeux de Dieu. Et Paul dit, dans cet évangile est révélée cette qualité, cette condition agréable aux yeux de Dieu, ou la condition d'une personne qui est telle qu'elle est censée être aux yeux de Dieu. Et c'était ce qu'apportait l'Évangile. L'Évangile révélait la justice de Dieu, révélait cette condition agréable, comment être agréable aux yeux de Dieu. C'est ça la justice de Dieu que provient de l'Évangile. Et il est important de comprendre que cette justice de Dieu n'était pas le fruit d'une performance, n'était pas le fruit d'une certaine discipline de la part de l'homme, mais cette justice de Dieu était un don de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 3 à partir du verset 23. La Bible dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le verset 24 dit, « Et ils sont gratuitement justifiés ou ils sont gratuitement rendus justes devant Dieu par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous sommes beaucoup plus conscients de ce passage de Romains chapitre 3 au verset 23 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais nous négligeons le verset qui suit, le verset 24, qui dit qu'ils sont justifiés gratuitement au moyen de la grâce de Dieu par la rédemption en Jésus-Christ. Et cela prouve que cette justice, ou le fait d'être la justice de Dieu, n'était pas le fruit d'une certaine activité, d'une certaine discipline ou d'une certaine performance humaine, mais cela était plutôt un don de Dieu. Cette justice que révèle l'Évangile est un don de Dieu. C'est Dieu qui rend l'homme juste simplement parce que cette personne a foi en Jésus. Et si nous retournons dans le message précédent, nous avons dit que l'Évangile parle de la personne de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Dans cet Évangile, nous avons la révélation de cette justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alors, ma question est, avez-vous déjà entendu l'Évangile? Avez-vous déjà compris que vous êtes justifié? Avez-vous reçu cette révélation que vous êtes justifié au travers de la foi en Jésus-Christ? Beaucoup d'enfants de Dieu sont habitués à recevoir un certain abus de la part de prédicateurs, les traitant comme des moins que rien, les traitant comme des pécheurs. Mais écoutez ce que Dieu dit, il dit que vous êtes une race élue, vous êtes un peuple acquis, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte devant Dieu parce que vous avez cru en Jésus afin que vous publiiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce qu'apporte l'Évangile. L'Évangile révèle que vous êtes justifiés, que vous êtes rendus justes par la grâce de Dieu au moyen de la foi. La bonne nouvelle, cet Évangile que je vous annonce, pour vous qui croyez en Christ, comme Paul qui voulait continuellement annoncer cela à ceux-là qui avaient foi, c'était leur rappeler qu'ils étaient rendus justes et de continuer à vivre, continuer à marcher dans cette foi en Christ, car dans cette foi en Christ, vous avez été rendus justes devant le Père. Êtes-vous conscient que vous êtes enfant de Dieu? Êtes-vous conscient que vous êtes la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Je connais l'histoire d'une jeune dame. Je vais dire qu'elle vient d'une famille nommée Fernand, juste pour ne pas dévoiler son nom. Alors, elle disait qu'elle n'échouait jamais. Chaque fois qu'elle était butée à un problème, elle trouvait toujours la solution. Elle était forte mentalement. Elle disait toujours quand elle voulait conclure ses déclarations, elle disait que je suis une Fernand et nous les Fernands, nous n'échouons jamais. Nous les Fernands, nous réussissons toujours et nous n'abandonnons jamais. Et effectivement, dans sa vie de tous les jours, elle n'échouait jamais, elle réussissait toujours et elle n'abandonnait jamais. Alors quelqu'un lui a posé la question pour savoir, mais qu'est-ce qui fait que tu déclares toujours de la sorte? Et elle dit, quand j'étais plus jeune, mon père nous disait toujours à nous, ses enfants, que les Fernands réussissent toujours. Les Fernands n'abandonnent jamais. Les Fernands réussissent dans tout ce qu'ils font. Et à cause de cela, j'ai grandi avec cette mentalité que, étant une Fernand, je réussis toujours parce que mon père m'a dit que les Fernands réussissaient toujours. Et vous, enfants de Dieu, vous êtes saints. Comme je l'ai dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes une nation sainte. C'est ce que le Père pense de vous. Et mon message d'aujourd'hui, c'est simplement vous rappeler ce que révèle l'Évangile. L'Évangile révèle la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Et pour vous qui avez foi en Jésus, vous êtes juste devant Dieu. Il ne s'agit pas de vos performances, il ne s'agit pas de vos disciplines, mais il s'agit plutôt du don qui vous a été fait, du don qui vous a été offert par Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21, « Celui qui n'avait pas connu de péché, il a fait de lui péché, afin que nous qui croyons en lui, ou afin que par la foi en lui, nous devenions la justice de Dieu. » Par la foi en Jésus, vous êtes devenus la justice de Dieu. Et l'évangile que nous annonçons a pour but révéler cette justice qui s'obtient par la foi. Et parce que vous qui croyez en Christ, vous avez foi en Jésus, vous êtes la justice de Dieu par la foi en Jésus.
Et la bonne nouvelle que nous vous annonçons, la bonne nouvelle que nous vous prêchons, c'est simplement le rappel de votre identité, le rappel de la perfection que vous avez obtenue par la foi en Jésus. Quand un enfant est né, le médecin vérifie chacun des membres de son corps. Il compte le nombre de doigts que l'enfant a. Il compte le nombre d'orteils qu'il a. Et il vérifie, il regarde même ses parties intimes pour voir si tout était en place. Et quand le médecin a constaté que tout était en place et que l'enfant avait tout ce qu'un enfant ou un être humain est censé avoir, le médecin déclare cet enfant comme étant parfait. Et vous êtes parfait parce que vous avez la perfection de Christ en vous. 1 Jean 4, verset 17 dit ceci, « Tel il est, tel vous êtes aussi sur terre. » Et l'Évangile révèle cela, révèle cette perfection, révèle cette justice que vous avez par la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez vous regarder et dire que je ne suis pas parfait ou je n'accomplis pas ce qu'un homme ou une personne juste est censé accomplir. J'aimerais vous signaler que vous n'êtes pas votre comportement, vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas les actions que vous accomplissez. Ce que vous êtes, c'est que vous êtes la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vos comportements changeront plus vous élèverez votre conscience sur la perfection ou la justice que vous êtes en Jésus-Christ. Notez que la discipline change le comportement, mais la discipline ne change pas le fond de la personne. La discipline change les actions des gens, mais la discipline ne change pas l'identité d'une personne. Vous êtes la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le but de mon message de ce jour. C'est vous rappeler que vous êtes la justice de Dieu par la foi en Jésus. Et le message de l'Évangile révèle cette justice. Et vous avez obtenu cette justice par la foi en Jésus. Non seulement que vous l'avez obtenue par la foi, mais Paul dit pour la foi, pour votre vie de tous les jours. Marchez avec cette conscience que vous avez obtenu la justice de Dieu, que vous êtes devenu la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et pour conclure, j'aimerais poser cette question. Comment est-ce que cette justice, par la foi en Jésus, nous a été impartie? Comment est-ce que cette justice nous a été accordée? Comment est-ce que cette justice a été rendue disponible à l'homme? Nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 4 à partir du verset 24, du verset 24 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci, « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » La justice de Dieu, le fait d'être rendu juste devant Dieu, nous a été accordé au travers de la résurrection de Jésus. Comme j'avais dit dernièrement, c'est que nous parlons toujours et nous parlons souvent de la mort de Jésus. Jésus était mort pour nos péchés. Mais généralement, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent la résurrection de Jésus ou les résultats qu'avait apporté la résurrection de Jésus. Nous étions morts avec lui pour nos péchés ou dans nos péchés. Et quand nous étions ressuscités en lui, il nous a accordé sa justice. Dans sa résurrection, Jésus nous a accordé sa justice. Voilà la manière, voilà la façon dont nous avons obtenu la justice devant Dieu. Jésus nous a accordé sa justice quand il était ressuscité d'entre les morts. Et pour conclure, je dirais encore que l'Évangile parle de ces trois choses. Premièrement, la personne de Jésus. Deuxièmement, sa mort. Et troisièmement, sa résurrection. Dans sa mort, nous étions morts en ce qui concerne nos péchés. Et dans sa résurrection, nous avons obtenu sa justice. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous avons reçu sa vie et nous avons été déclarés justes devant Dieu. Vous êtes, mon frère, vous êtes ma sœur, juste devant Dieu. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile révèle cette justice qui s'obtient par la foi et pour une vie de foi. Vous êtes la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen.